On va filer tout de suite pour notre rubrique Sans frontières. Retrouver Justine Jankowski. Bonjour Justine, qui va nous emmener elle-même au Japon parce que 8 ans après la catastrophe de Fukushima, eh bien, baigneurs et surfeurs ont enfin pu à nouveau profiter cet été des joies de la mer. Reste à savoir, Justine, et je vous pose la question, si tout est redevenu, j'allais dire, comme avant, là-bas dans la région de Fukushima. Bonjour Laurent, oui, des plages ont réouvertes et notamment celle de Kita-Izumi à une centaine de kilomètres de la centrale, c'est depuis juillet dernier. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 8 ans, les travaux de décontamination ont été titanesques dans la région et les autorités estiment aujourd'hui que seuls 3% du territoire de la préfecture de Fukushima sont encore interdits d'accès. Néanmoins, sur les 160 000 personnes évacuées à l'époque, il y a encore 16 000 Japonais qui refusent de rentrer chez eux. On les comprend, il y a encore le traumatisme, la peur. Alors réouvrir ces plages, ces spots de surf, eh bien, c'est symbolique et c'est aussi un encouragement pour eux, pour qu'ils reviennent. Regardez ce reportage réalisé avec Jérémy Chantreau et Yuta Yaguchita. Ils attendaient cela depuis 8 ans. 8 ans qu'aucun baigneur n'avait fréquenté cette plage fermée depuis l'accident nucléaire de Fukushima. Elle est désormais rouverte depuis cet été et elle n'est pas la seule. Cet autre spot balnéaire, à quelques dizaines de kilomètres de là, accueille à nouveau les vacanciers. Enfin, les pieds dans l'eau. Je suis contente d'être revenue et de voir comme c'est bien nettoyé. C'est la première fois que je reviens ici depuis 2011. Je ne savais même pas qu'on pouvait se baigner. Il ne fait pas chaud, mais on était si impatients de revenir. Les surveillants de baignade ont repris du service. Fumiaki Nagasawa était maître nageur à l'époque sur cette même plage. Il n'a rien oublié de la catastrophe. La plage avait disparu, couverte de débris. Il y avait des carcasses de voitures écrasées, comme s'il y avait eu un accident de la route. Car en 2011, un tremblement de terre de magnitude 9 avait provoqué un tsunami et un accident nucléaire dans la centrale, à une centaine de kilomètres de là. Bilan, plus de 18 000 morts et des kilomètres carrés contaminés par la radioactivité. On va faire le test là-bas. Hitoshi Baba et Noto Kogo sont tous les deux employés de mairie. Chaque mois, grâce à ce compteur Gégère, ils s'assurent que le taux de radioactivité n'a pas bougé. 0,04 microsievert. La radioactivité a toujours été emportée par le vent. Elle est partie vers les montagnes, du coup la côte a été épargnée. Elle a toujours été très basse sur cette plage. 4 plages ont été rouvertes dans la région, 14 sont encore interdites d'accès, certaines définitivement. Est-ce que, Justine, on y est vraiment hors de danger ? Hors de danger, non, la décontamination n'est pas terminée et surtout pas à la centrale. Il y a encore des réacteurs qui chauffent depuis 8 ans. Il faut donc les asperger d'eau pour les refroidir et il va se poser la question, elle se pose déjà de qu'est-ce qu'on va faire de toute cette eau contaminée ? En attendant que les autorités trouvent la réponse, le gouvernement japonais veut surtout que la population passe à autre chose. Laurent, vous le savez peut-être, les Jeux Olympiques de 2020 se tiendront au Japon et c'est décidé, certaines épreuves seront à Fukushima. C'est tout un symbole.